Ces paroles résonnèrent dans le nature explore. Le ciel retenait son souffle. Oh ma fille, oh Zéna, j'ai une recommandation à te faire. Dans un futur proche, je ne serai plus là. Ni ton père, ni mon frère Hassan. Oh ma fille, tu seras seule avec ton frère Hossein à Karbala. Ce jour-là, embrasse-le sur son cou, car c'est cet endroit que les sables frapperont. Et embrasse-le sur sa poitrine, car c'est à cet endroit que les chevaux piétineront. Oh mère, tes paroles effraient. Comment pourrais-je vivre sans toi? Comment supporterais cette calamité sans ta main dans la mienne? Mais je te promets par l'amour que je te porte, que je ferai tout ce que tu me demandes, comme tu me l'as dit. Et je porterai ta mémoire, même au milieu des souffrances. Repose-toi maintenant, mère. Et le temps s'étira, suspendu au balcon d'un cœur meurtri. Les jours devenaient des siècles de silence dans la maison de Zahra. Zeynab, encore jeune, tentait de comprendre le poids des adieux que sa mère lui confiait. Hassan et Hossein, les yeux grands ouverts, scrutaient un monde qui semblait déjà s'effondrer. Asma, fidèle servante, observait, impuissante, l'ombre de Fatima s'amincir comme une flamme que l'on souffle. Mais la lumière, même vacillante, avait encore une dernière chose à dire. Une ultime requête, douce et déchirante, adressée à l'homme qu'elle aimait, au cœur de son cœur, l'émir des croyants, son époux, son confident. Avant de partir, elle devait encore parler à Ali. Que la paix soit sur toi. Ô fille du messager de Dieu, comment te portes-tu en ces jours? Bien par la grâce de Dieu. Oh Ali, j'ai une recommandation à te faire. Oui, dis-moi tout, Zahra. Enterre-moi le nez et dissimule le lieu de ma tombe. Qu'aucun de ceux qui m'ont maltraité et opprimé n'assiste à mes funérailles. Si tu épouses une autre femme après moi, je te demande de cohabiter une journée et une nuit avec
car ils sont dans la tristesse des orphelins, de ceux qui deviendront des étrangers dans ce monde, de ceux qui sont abattus et affligés. Oh Ali, hier, j'ai assisté au sublime retour de leur bien-aimé grand-père. Et aujourd'hui, est arrivé ensemble le retour de la mère. Malheur à une communauté qui les déteste, qui les tourmente et qui les assassine. Par Allah, j'accomplirai tes recommandations. Mais maintenant, repose-toi. لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا حسين C'est comme le plomb sur mon cœur. Ces mots se faisaient rares, ces soupirs plus profonds. Allongée, elle se leva soudain, comme guidée par une force intérieure. Une paix étrange l'enveloppait, et un silence lourd, presque sacré, emplissait la maison. Une lumière s'apprêtait à quitter ce monde. Et dans cette lumière, Fatima semblait déjà appartenir à l'éternité. Ses pas, pourtant légers, résonnaient dans l'espace. Elle marchait désormais, laissant glisser de ses lèvres une recommandation d'un adieu qui résonnait déjà dans l'éternité. Je vois une bannière brisée, une tombe en feu, et mon Hussein seul, debout, son front sec, son cœur sec. Mais nul ne lui répond. Oh, Terre Karbala. Pourquoi réclames-tu tant de sang? Je vois ma douce Zeynab. Elle court.
Fatima, bien-aimée du prophète, avait rejoint le monde de la lumière. L'imam Ali, au cœur brisé, assisté par la fidèle Asma ibn Umays, s'occupa du bain mutuel mortuaire, perpétuant les rites funéraires avec une délicatesse affinée. Avant son inhumation, l'imam Ali remit ses enfants, Hassan, Hossein, Zainab et Kulthum. Ensemble, ils entourèrent le corps de celle qui avait été leur mère, leur guide et leur amour. Ses fils, tremblants de chagrin, caressaient les bras maternels qui ne feraient plus jamais ce temps envers eux. Ses filles, les larmes coulant sur leurs joues, murmuraient les souvenirs d'une enfance placée par la tendresse et la sagesse de Fatima. Ce dernier hommage, il le rendait avec toute la dignité de Ahlul Bayt, mais aussi avec une grande douleur, car Fatima n'était pas seulement leur mère, elle était l'incarnation de la lumière de la prophétie, la continuité d'une lignée sacrée, la gardienne de la vérité au sein de la planète.
avançaient à pas lents, leur regard fixé sur la terre qu'ils fumaient. Chaque pas, chaque souffle, semblait porter le poids d'une histoire millénaire et d'un amour sans limite. Ali marchait en tête, le visage empreint d'une douleur muette. Ses mains, posées sous le cercueil, tremblaient sous le poids d'un adieu qu'aucun mot ne pouvait apaiser. Chaque pas était une prière, chaque soupir une offrande, chaque battement de cœur un témoignage silencieux de l'amour qu'il portait à Fatima. Cette nuit-là, Ali enterra Fatima dans un endroit resté inconnu du monde. Seul, à la lueur des étoiles, il pria sur sa tombe, le cœur brisé, le regard fixé sur la terre fraîche. Après avoir versé toutes les larmes que son cœur contenait, il s'endormit un instant, là, sur le sol. Et dans ce sommeil, il vit Fatima en rêve.
Mais maintenant, lève-toi et retourne vite à la maison. Zeynep s'est réveillée. Elle me cherche et pleure mon absence. Elle a besoin de toi et de ta voix pour apaiser son cœur. Tu dois la consoler et la guider dans ces moments. Oh Ali, mon âme sera toujours avec toi. Mais maintenant, sois la lumière de nos enfants. L'imam Ali se leva aussitôt, le cœur encore plus lourd qu'auparavant, et se hâta vers sa demeure, emportant avec lui l'écho de ce rêve qui le liait à jamais à Fatima. À son arrivée, il aperçut ses deux enfants, Hassan et Hussein, assis devant la maison, les yeux rouges de chagrin, comme de petites flammes vacillant au fond de la douleur. Le ciel qui pesait sur eux semblait hurler plus fort que tous les cris. Où est votre sœur, Zeynep? Zeynep, ma fille, je suis là à présent. Oh Père, quand on veut se rappeler de notre chair, on regarde tous les coins de la maison. Et moi, Père, je n'arrive pas à détourner les yeux de cette porte, Père. Je l'entends encore grincer comme elle a fait ce jour-là. J'entends encore ma mère crier. Oh Père, retire cette porte de notre maison, car je vois encore les douleurs de ma mère Sarah. Dans ce regard figé de Zeynep sur la porte, il y avait déjà l'annonce de notre deuil, celui qui l'attendrait sur la terre.